Alors aujourd'hui, je voulais communiquer avec vous sur un thème qui était très important pour moi. C'est le 12 février, c'est le jour de ma naissance, le jour de mon incarnation sur Terre. Et ce matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai reçu un message très clair. Et ce message m'annonçait par rapport à certaines choses qui se sont passées ces derniers temps, ces dernières semaines, qui ont été émotionnellement assez intenses à vivre, à essayer des fois de contrôler, à essayer de, de mettre une explication, je dirais, alors que bon, on n'a pas toujours d'explication. Par rapport à des synchronicités qui sont venues à moi et qui m'ont amené à reconnecter à des parties de moi, mais également à des parties d'une autre personne qui est très chère à mon cœur. Et voilà, avec qui je n'ai pas spécialement de contact aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Clairement, ce matin, je me suis levée et puis, après une nuit de rêves intenses, le message était clair. On me disait, tu sais, Sandra, n'oublie jamais, recentre-toi souvent et n'oublie jamais que jamais, au grand jamais, rien n'est définitif. Tout se transforme, tout peut passer de l'ombre à la lumière en un instant. La seule chose qui fait que, parfois encore, tu crois que certaines choses sont dans l'ombre, c'est ton ego. Ce sont tes peurs. Ce sont tes messages qui viennent se répéter du passé, qui viennent t'annoncer que il y a encore des choses présentes en toi, des choses que tu n'as pas encore libérées, que tu n'as pas encore amenées dans l'amour. Et ces choses-là, il est temps que tu les libères. Il y a dans ma vie tous les jours, à chaque instant, il y a des enseignants. Chaque moment, chaque endroit dans lequel je me trouve, chaque situation, il y a des messages. Dernièrement, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai changé la décoration, j'ai eu besoin de mettre des choses plus claires, plus limpides, plus subtiles dans mon entourage, mais également dans mon lieu de vie. J'ai eu besoin de faire du rangement, de jeter des choses, de mettre des choses en place aussi, de régler des choses, de libérer des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie, et puis peut-être de ramener de la paix dans d'autres choses qui jusqu'alors portaient encore des parties de blessures, certainement, de choses non comprises, de choses non acceptées et de choses non suffisamment non aimées. La victime en moi s'est réveillée encore. Elle se réveille de temps en temps, j'avoue, c'est normal, ça fait partie du chemin. Ce qui est sûr, parce que je l'ai constaté, parce que je l'ai mis en expérience consciente, j'ai même choisi moi-même de tester certaines choses pour ne pas être une personne dupe, naïve, qui croit en tout et en rien et en n'importe quoi, et qui va laisser la place, donc du coup, aux ondes sombres pour s'exprimer, parce que ça c'est la facilité. Je suis partie tester certains aspects chez des gens où lors de certaines expériences on me disait que les personnes étaient en limite de désincarner. J'ai donc été voir ces personnes, j'ai communiqué, j'ai accompagné dans ce que j'ai pu en étant le plus neutre possible, la plus unifiée, en tout cas en catalysant, et non pas en canalisant, mais surtout en catalysant, en amenant de l'intérieur une lumière vers l'extérieur que l'autre pouvait percevoir. Et je me suis rendu compte d'un changement notable à ce moment-là. D'ailleurs, la personne était très 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 sombre dans son énergie, était dans des pensées noires, dans des douleurs. Et au bout d'un certain temps,
l'énergie avait complètement changé, et la vie avait complètement changé d'ailleurs. Voilà, chacun a un chemin à faire évidemment, a des expériences à vivre, parce que tout est expérience à 100%. L'erreur, évidemment, est humaine, mais est-ce que c'est vraiment une erreur? Moi je crois que c'est encore là pour nous apprendre des choses. Je suis même certaine que c'est là pour nous apprendre des choses, parce que je l'ai moi-même expérimenté à de nombreuses reprises. Et donc par rapport à ça, mon message était très clair. Si on va se concentrer sur la zone du cœur, ici, au centre, où se trouvent les 3 cœurs, le corps physique, le cœur énergétique, le cœur physique, le cœur spirituel, eh bien, à ce niveau-là, on ne peut pas se tromper, en fait. Même si après le mental vient nous donner des messages et vient nous faire croire que les émotions qui sont encore là en distorsion, vient nous dire mais non, mais tu sais, il s'est passé telle chose dans le passé, il y a eu telle blessure et telle problématique. Eh bien la réalité, parce qu'il y a une réalité, c'est que si on se connecte dans le cœur, on va se rendre compte que c'est absolument pas ce que le mental est en train de nous dire. C'est plutôt en train de nous dire que dans cet espace-là, ici, il y a la paix. Ici, il y a l'amour. Ici, il y a l'union. Ici, tout est possible. Ici, tout peut se faire. Tout peut se transformer. Voilà. Si on croit en l'amour, on va attirer l'amour. Si on croit en l'amour, tôt ou tard, on réattirera l'amour. Parce que l'amour, c'est l'essence. Et sans ça, rien n'existe. Donc si tout existe, c'est que dans le fond, tout est amour. Ça n'est pas compris, ça n'est pas intégré. Mais si on est sur Terre, c'est justement pour l'expérimenter, pour l'intégrer. Le travail essentiel à faire, c'est pas d'aller chercher chez l'autre une réponse. C'est d'aller trouver en soi la réponse. L'autre, il va nous montrer des choses, certes. Mais on va toujours nous montrer les mêmes schémas. On va nous faire croire à beaucoup de choses. On va se faire croire nous-mêmes à beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on réalise la supercherie et qu'on se rende compte que l'essentiel, c'est d'aller dans le cœur. Et dans le cœur, il n'y a rien du tout qui peut nous tromper. Ce n'est pas possible. Voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, Sandra Luz Eden, sur mon site internet qui ne fonctionne pas très bien en ce moment, mais j'essaierai de voir, mais surtout sur ma page Facebook, mais aussi sur mon adresse mail si vous voulez, sandraluzeden.com. Voilà, je vous dis à bientôt. J'ai l'intention de lancer un ensemble de vidéos, certaines courtes, certaines moins courtes, mais également des programmes de communication avec d'autres personnes, d'échange, pour pouvoir vous amener le plus de réponses possible, vous accompagner de façon libre et de façon lumineuse, en amour, ou sombre pour certains, si certains veulent le percevoir comme sombre, peu importe. Car de toute façon, tout est lumière. Je vous dis à bientôt.